Bonjour, bonjour, je crois que je suis en direct, j'espère en tout cas. J'essaye de régler les choses pour avoir accès à vos commentaires. Ok, donc eh ben, c'est toujours un petit peu, voilà, j'ai pas l'habitude, il y a des groupes sur lesquels on fait des lives tout le temps et moi je fais des lives quand mon âme m'appelle à le faire. Donc parfois ça m'appelle mais j'ai pas forcément techniquement c'est pas possible, mais je mets toujours sur une petite liste pour le faire quand même un jour. Et c'est un de ceux-là aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire un live portail origine un peu particulier. Donc j'espère que vous êtes là, que vous n'êtes pas découragés parce qu'il y a quelques minutes, il faut savoir qu'avec moi, quand c'est 10 heures, ça peut être 10 heures 1, 2, 3, je viens de la publicité. Et dans mon ancien métier, on arrivait toujours 10 minutes après l'heure d'une réunion parce que sinon c'était pas pro, c'est hyper bizarre. Bref, donc voilà, je me recale, même si c'était il y a très longtemps, c'était il y a plus de 10 ans. Mais voilà, donc je suis là et je vois que vous commencez à arriver aussi, donc bienvenue. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on va donc faire un live portail origine un peu particulier. Ce que j'aimerais bien, c'est que vous me disiez en commentaire, est-ce que vous avez déjà fait le live portail origine rendez-vous à la source, qui est dans l'onglet guide de ce groupe-là, qui a déjà fait. Bonjour Martine. Oui, Agathe l'a déjà fait. Donc voilà, si vous avez déjà fait ce live-là, c'est super parce que vous êtes déjà habitué. Parce que là, en fait, on va aller un petit peu plus loin. Je vais juste déplacer ça pour pas avoir la lumière dans les yeux. Voilà. On va aller un petit peu plus loin, on va travailler différemment de d'ordinaire. Donc, je pense que les personnes qui même ont l'habitude de faire des petits voyages à la source, que ce soit des planètes en hypnoalchimie, qui ont fait des ateliers avec moi à la source des plantes ou des cristaux, etc., etc., ou à la source tout court comme dans Portail Origine, donc à la source de cet univers manifesté, de cet univers. Donc on est toujours passé, on est toujours passé côté source d'une certaine manière. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer une autre manière que je crois pas avoir proposée jusque-là, que pourtant j'utilise assez régulièrement. Ça parlera aux personnes qui ont fait Je suis Dumbledore, parce qu'on a exploré des notions d'une certaine manière. Et vous savez, je vous fais juste un petit aparté là-dessus, vous pourrez explorer les notions qu'on explore dans Je suis Dumbledore de cette façon aussi. C'est très intéressant. C'est une surprise, hein, donc forcément je ne vous dis pas encore. Mais voilà. Aujourd'hui, il y a une thématique précise, donc il y a la manière qui va changer et il y a la thématique qui est une thématique surprise aujourd'hui. Aujourd'hui, on va aller explorer la notion, c'est très important, de satisfaction d'un côté et la notion d'accomplissement de l'autre. Peut-être, si on a le temps et qu'on a vu comment ça se passe, qu'il y aura une troisième notion qu'on va explorer, on va voir. Mais déjà, minimum satisfaction et accomplissement. Parce que je note, voilà, qu'il y a souvent une recherche de l'un qui nous empêche d'aller vers l'autre. En fait, il y a des étapes. L'accomplissement, la satisfaction, tout ça est juste, tout ça est bon. Il y a un ordre des choses comme toujours, hein, la source a son propre ordre qui se déploie dans la matière. Et quand on va dans l'ordre, quand on va dans le rythme et dans l'ordre de la source, eh bien, c'est fluide. Et quand on prend d'autres chemins, parce qu'on a un libre arbitre, nous, voilà, les humains, et qu'on l'utilise pour aller dans d'autres chemins, pas simplement aussi parfois parce qu'on ne connaît pas le chemin, ben, on a tendance à se prendre les pieds dans le tapis. Donc là aujourd'hui, on va aller explorer des notions, ces notions de satisfaction, d'accomplissement, et on en parle après. Donc voilà. Euh, ok, là, plus on aura de retours et plus ce sera intéressant cette expérience. Donc on va déjà prendre les expériences qui sont faites ici entre nous et puis on complémentera avec les replays. Donc si vous êtes ici en live, mettez, voilà, moi un petit bonjour, un petit quelque chose que je sache que vous êtes là. Et si vous êtes ici, si vous voyez en replay, je vois du coup qu'il y a, oui, il y a des mouvements. Et si vous êtes là en replay,
mettez-moi plus tard le hashtag replay, que je sache et qu'on ait vraiment qu'on fasse une expérience ensemble et que l'on puisse avoir des compléments de la manière dont vous aurez exploré ces notions. Ok, donc c'est parti. Est-ce que vous êtes prêts? La première chose que l'on va faire peut-être, c'est juste se rappeler comment on fait une exploration à la source, comment on fait un portail. Un portail, ouais, en live, Agathe. C'est comment on fait un portail origine. Évidemment, il y a toute une formation et des personnes qui sont formées à faire, à utiliser cette méthode, portail originel. Martine, entre autres, Agathe, je crois aussi. Voilà. Mais là, juste en tant que, on va dire, utilisateur, utilisatrice, hein, sachant que c'est justement pas pour utiliser hein, les énergies, mais plus pour les visiter, les comprendre et pour en faire des compagnons que l'on va à la source des choses. Mais là, ce qu'on va faire, c'est que juste, je vais vous inviter juste à fermer vos yeux 2 minutes, si vous voulez bien. Et juste se faire un petit rappel de ce que c'est que d'aller à la source des choses. Euh, Simplement, tout cet univers, et vous pouvez, hein, d'une certaine manière, comme vous grandir beaucoup, beaucoup, beaucoup pour pouvoir vous trouver comme face à cet univers de matière en entier. Peu importe que vous sachiez où il s'arrête, où il commence, est-ce qu'il va à l'infini, peu importe en fait. Hein, ne prenez pas la tête avec tout ça. C'est juste d'avoir cette évocation de l'univers de matière, de l'univers, donc de ce monde manifesté, comme en entier. Et de prendre conscience que le monde manifesté, que ce soit dans le vide ou dans la matière, parce que le vide n'est pas tout à fait vide, en fait on s'est rendu compte que le vide quantique, en fait déjà il y a beaucoup de vibrations, il y a beaucoup d'énergie, juste probablement pas assez condensé dans ces endroits-là pour précipiter de la matière. Mais ça reste la précipitation du vide. Dans le monde manifesté, il y a du vide et du plein, de la nuit et du jour, etc., etc. Mais ça, c'est vraiment spécifique au monde manifesté. Quoi qu'il arrive, ce monde manifesté, tout ce qui est, c'est simplement de l'énergie qui va se condenser plus ou moins fortement de différentes manières pour précipiter de la matière et des matières différentes, même des vides qui nous semblent, nous, ne pas être de la matière, mais qui restent ce monde de matière, qui reste ce monde manifesté. Et donc, quand vous prenez en compte tout cet univers, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous en êtes comme observateur, observatrice d'une certaine manière, là, comme on le fait, donc il faut vraiment se grandir énormément pour être comme à son échelle, et que l'on prend en compte tout cet univers manifesté, et en fait, on peut aller à la rencontre de la source de cet univers en allant décondenser la matière en esprit. Donc c'est comme de passer toutes les couches de ce monde manifesté, de ce monde de matière, que ce soit dans ses vides, dans ses pleins, peu importe sa totalité, et vraiment de dépasser, 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 décondenser, 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 jusqu'à arriver, et on continue comme ça, on passe les couches de la matière, du monde de matière, qui sont de plus en plus larges et vastes, hein, donc n'hésitez pas à y aller carrément, vous arrêtez pas, c'est pas en 2 secondes que ça se fait. De toute manière, vous sentirez une totale différence quand vous serez arrivé à la source, c'est-à-dire à l'énergie pure, derrière, juste derrière, juste avant la manifestation de ce monde. Et vous vous laisserez une encre, comme une grosse encre de bateau, côté matière, côté monde manifesté, et vous laisserez se déployer comme un câble qui vous attache fort à cette encre, comme un câble d'argent, alors que vous avancez à travers les couches de ce monde manifesté pour aller trouver la pure énergie. Vous saurez que vous y êtes parce que il n'y a plus d'images, plus d'évocation, plus de forme. On n'est plus dans le monde de forme. Donc vous allez loin, 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 aussi loin que vous pouvez pour arriver jusque-là. Et quand vous êtes là,
vous posez simplement devant un instant, le temps de vous acclimater et de percevoir ce que, juste en étant devant là, cette pure énergie, non encore précipitée, mais avec toute l'intention de la vie ici, du monde manifesté. Comment vous vous sentez face à ça? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous percevez? Et puis quand vous serez prêt, prête, toujours bien raccordé à votre encre, à votre fil d'argent, vous pourrez entrer dedans, vous installer, vous laisser porter, juste pour trouver le moyen de vous retrouver comme dans un état normal, c'est-à-dire de plus sentir d'étrangeté autour de vous et de vous vraiment vous accorder à cette énergie, de vous remettre au rythme de cette énergie, de l'univers, cette source. Respirez bien dans cette énergie, quitte à même en inspirer, vous avez le droit parce que vous respirez. De toute manière, vous le rendez par votre souffle, mais juste pour vous réinformer. Sentir en vous, puisque vous êtes une facette, un grain de l'univers. C'est votre énergie aussi. Respirez bien jusqu'à vous sentir en accord et vous laissez porter avec dans cette énergie. Autant que vous pouvez aujourd'hui en tout cas. Une fois que vous serez à nouveau au rythme de l'univers comme ça, que vous aurez retrouvé son accord, que vous serez en accord, alors vous pourrez vous retourner et faire le chemin dans l'autre sens, suivre ce câble d'argent, repasser les couches, recondenser. Recondensez-vous autant que vous passez la condensation de cette énergie, parce que c'est l'énergie se condensant qui précipite ce monde de matière dans lequel vous vivez, vous qui êtes venu vivre cette expérience. Donc allez rejoindre ce monde de matière, allez vous rejoindre vous-même, là où vous êtes installé. Rentrez bien comme entièrement en vous, replacez-vous en vous, occupez tout l'espace de votre corps, et prenez le temps ici de bien occuper tout l'espace de votre corps, de bien comme re-rentrer cette conscience en vous complètement. Ça peut être parfois un petit peu bizarre parce qu'on peut sentir notre corps différemment et c'est ok. C'est que d'un seul coup on sent un peu plus notre corps que d'ordinaire quand on est en mode automatique. C'est simplement reprendre conscience des contours, de la matière de ce corps, de son volume, de son poids, etc. Et bien respirez en vous, dans cet être que vous êtes venu incarner ici, dans ce monde de matière. Et rouvrir vos yeux, si ce n'est pas déjà fait. Donc ça, c'est un portail origine, vraiment tout ce qui est plus éponyme. Hein. C'est ce voyage à la source qui est finalement pas tant un voyage que ça, parce que finalement on y est déjà, on pourrait le faire on pourrait le faire vers l'intérieur. C'est souvent pour beaucoup de personnes moins agréable, il y a beaucoup de peurs, de choses comme ça qui peuvent surgir parce que c'est lié à l'inconscient, à ce qui est caché. Et ça peut inquiéter alors que évidemment tout va bien là-dedans, hein. Vous êtes la source. Et que si on va dans ce continuum-là, entre le monde de matière et la source, quel que soit par où on le prend, en fait, un portail origine, c'est ça, on peut aller à la source de vous-même, on peut aller à la source d'une plante, c'est-à-dire à l'intention de vie originelle de telle plante,
l'intention de vie originelle de vous, l'intention de vie originelle d'un cristal, etc., etc. Mais ça, vous connaissez normalement si vous avez fait le live portail origine, rendez-vous à la source, encore une fois, si vous ne l'avez pas fait, allez-y. Ça va se rapprocher de ce qu'on a fait là, mais vous aurez des explications un petit peu plus conséquentes. Bien, donc aujourd'hui, on va aller explorer à la source, donc faire un portail pour aller à l'origine, tout comme il y a une origine à quelque chose de matière, hein. Moi, je vous invite hein, à ne pas le faire sur des choses que vous ne sentez pas ou sur des produits industriels, même si en réalité, il y a quelque chose de sacré même dans les choses industrielles, puisque ça reste la terre que nous avons réinventée. On peut le voir comme ça aussi. Et en réalité, un mot aussi a son origine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quelque chose s'est condensé dans cet univers de matière. Coucou Cathy. Dans cet univers de matière, quelque chose s'est condensé pour précipiter la sortie au monde d'un mot. D'un mot, quelle que soit la... En fait, on voit bien que, quelle que soit la langue, à un moment donné, il y a une racine qui se rejoint. Et même quand ce sont des racines différentes, les racines latines ne sont pas les mêmes que les racines asiatiques, eh bien, en fait, on se rend compte que l'intention, elle est... Voilà, il y a des variations selon les cultures, bien sûr, mais à l'origine, en tout cas, quand on va à l'origine, on va retrouver la même chose. C'est assez étonnant. Et donc, ce que je vais vous inviter à faire aujourd'hui, qui est très particulier, parce que je ne vous l'ai jamais proposé, c'est d'aller faire un portail origine sur un mot. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, ceux et celles qui ont fait Je suis Dumbledore, toutes les notions qu'on explore dans Je suis Dumbledore, vous pouvez aussi aller les explorer comme ça. C'est très intéressant. Et donc aujourd'hui, on va aller explorer deux mots. On va aller explorer le mot oh, bonjour Loana de Tahiti, dis donc. Super, le décalage est juste bien calé, alors je suppose. Et donc, nous allons aller explorer à l'origine du mot satisfaction, à l'origine du mot accomplissement. Et c'est très important que vous perceviez comment vous percevez l'origine même de ces notions. Pourquoi ça a fait pop-up ce mot satisfaction, ce mot accomplissement, qui ne sont pas les mêmes. Pourquoi c'est pas les mêmes? Quelles sont ces différentes notions et à quoi ça nous sert, nous, dans notre voyage humain, dans notre voyage de vie, ces notions d'accomplissement et de satisfaction? Quelle différence il y a? Et j'avais fait un post récemment là-dessus que vous pourrez aller voir, mais c'est tellement mieux quand vous explorez par vous-même. Ok, donc c'est parti. Je vais vous inviter donc à fermer vos yeux. Et on va commencer par le mot satisfaction. Et vous pouvez simplement le voir ou l'entendre, ou peu importe comment vous accédez à ce mot, qui peut être comme écrit là devant vous en esprit, ou simplement vous avez besoin de l'entendre, satisfaction, satisfaction, ou les deux, ou peu importe comment, peut-être vous avez besoin de toucher les lettres. En tout cas, mettez-vous au contact de ce mot, tel que vous le percevez, comme dans cet univers de matière. Satisfaction, pas le concept, pas les idées, pas les formes, pas les expériences, vraiment le mot. Et ce mot, un jour, a fait un pop-up dans cette... C'est-à-dire qu'il est sorti, il a surgi dans ce monde, dans cet univers. Il a surgi parce que de l'énergie, une énergie d'intention originelle, c'est tellement condensé que ça a fini par, pouf, sortir dans notre univers de matière, se précipiter. Et donc moi je vous invite à aller mettre une petite encre ici, là où vous êtes, comme une grosse encre très solide de bateau, là, ici, dans ce monde de matière, auquel vous êtes attaché par un câble d'argent très solide, et vous allez aller passer les couches de ce mot satisfaction, de sa précipitation dans le monde.
peut-être de ces lettres, de ce son, de tout ça à la fois. Vous allez traverser ce mot pour aller trouver l'énergie pure, l'énergie source qui a précipité ce mot. Passez bien toutes les couches. Tant que vous avez des images, des formes, vous êtes dans le monde de formes, vous n'y êtes pas encore, allez beaucoup plus loin, à l'origine. Peu importe l'histoire, à travers les espaces, à travers les temps de ce mot. Vraiment à l'origine, à l'intention originelle de vie de ce mot. Quand vous serez là-bas, quand vous serez face à son énergie pure, originelle, à son intention de vie, il n'y aura plus que des perceptions, plus d'images, plus de sons, à part ma voix qui vous accompagne dans cette expérience. Juste une pure perception de cette énergie originelle. Et vous prenez le temps de respirer et quand vous le sentirez, vous pourrez aller dedans. Vous pourrez avancer à votre rythme dans cette pure énergie jusqu'à vous y immerger totalement. Et ouvrez vos perceptions. Vous pouvez même respirer cette énergie. La faire entrer, puis sortir. La laisser vous traverser. Vous pouvez même vous emplir de cette pure énergie originelle, cette intention de vie, de satisfaction. Et quand vous serez bien empli, prendrez le temps de percevoir comment vous vous sentez dans cette énergie pure. Quelles sont vos perceptions de vous-même? Comment vous vous percevez lorsque vous êtes habité de cette énergie? Qu'est-ce qui est différent d'avant que vous preniez en vous cette énergie et la laissiez vous habiter? Qu'est-ce que ça fait? Quel mouvement s'est créé en vous quand vous avez laissé entrer cette énergie? Comment décririez-vous l'avant et l'après? Et l'état dans lequel vous êtes maintenant? Prenez le temps de bien vous décrire tout ça à vous-même parce que dès que vous serez prêt, prête, je vais vous inviter à le noter dans les commentaires. Si besoin, vous pouvez faire le chemin à l'envers et même peut-être ce serait plus confortable pour vous de le faire comme ça. Avant de pouvoir mettre dans le champ de commentaires comment c'est cette énergie pour vous. Peut-être vous pouvez repasser les couches de la matière comme vous retournez, laissez cette intention originelle et avancer vers le monde de matière et repasser, recondenser jusqu'à ce que ce mot satisfaction s'imprime dans ce monde. Et repasser de l'autre côté jusqu'à le revoir, peut-être ce mot, ou l'entendre. Côté matière, côté là où vous avez laissé votre encre, retournez bien en vous. À l'intérieur de vous, là où vous êtes, et vous faites l'expérience de ce mot, là où vous avez, au tout début de l'expérience, appelé ce mot à vous. Depuis là.
Vous allez pouvoir ouvrir vos yeux et je vais vous inviter à m'écrire comment vous avez perçu cette énergie en vous. Qu'est-ce que ça fait quand vous êtes dans cette énergie de satisfaction? Bonjour Gwenaëlle. Bonjour Loana qui nous disait qu'il était 22h22. Je vous laisse un moment pour me décrire, de manière à ce que je puisse vous guider dans cette expérience. Parce qu'il y aura une deuxième expérience et que ce sera très intéressant de les mettre en perspective. Est-ce que moi je peux ajouter un commentaire? Une lourdeur au-dessus de la tête. Ok. Ah, dans la satisfaction, je me sentais éteinte, surprenant. Ok, comment tu décris ce côté éteint? Comment ça dans tes perceptions au niveau de toi, de ton antenne qui est ton corps? Oui, tu reverras le replay, Loana, ouais. Le replay sera sur le groupe. N'hésitez pas, hein, que vous le voyez en live ou en replay, à bien participer dans les commentaires parce que tout ça, ce sont des expériences d'exploration que nous faisons ensemble. Plus on a de retours et plus c'est intéressant. Et toi, Gwenaëlle, est-ce que tu peux nous en dire plus? La lourdeur au-dessus de la tête, ok. Et à l'intérieur, c'est comment? Plus détendu, plus calme pour Cathy. Ok, donc ça fait comme une détente. Avec plaisir, Loana. Belle journée. À bientôt. A une impression de vide. Voilà. Et à mon avis, là, ça rejoint un peu ce que disait Agathe. Éteint. Grande détente. C'est pareil. La détente, c'est le calme plat, hein. Quelque chose qui se détend comme un lâcher-prise avec une paix intérieure. Donc, c'est à l'intérieur, tu veux dire. Et qu'est-ce que tu entends par lâcher-prise? Au niveau des perceptions, ça fait quoi? Qu'est-ce qui fait que tu te dis, tiens, ça, c'est du lâcher-prise? Que tu mets ce mot. Qu'est-ce qui est... Voilà, là j'entends parler de vide, j'entends parler d'éteindre, de détente, de calme. Est-ce que... j'ai une question à vous poser quand vous... Voilà, une grande détente, quelque chose qui se détend comme un... lâcher prise avec une... Ok, d'accord. Et donc, je voulais savoir une question que j'aimerais... Une décrispation. Ok, donc pareil, une détente. Ok, donc ça se décrispe. Ok. Donc l'insatisfaction crée une tension, effectivement. Et la satisfaction va défaire cette tension. Ça vous parle? J'avais une question à vous poser, associée à de la joie. Ok, et la joie, elle arrive après ou avant la détente et le calme? Oui, ça vous parle. Ok. Et question à l'intérieur, c'est plutôt quelque chose que vous ressentez à l'intérieur, c'est plutôt quelque chose qui est ouvert vers l'extérieur, ou c'est difficile là tout de suite de me dire si c'est plutôt à l'intérieur que vous le ressentez, plutôt en connexion, comment ça se passe? Là, la joie au début, en même temps. Ok, d'accord. Refermez vos yeux 2 secondes, parce que des fois c'est très subtil. Euh, Simplement vous rappeler cette énergie, parce que vous venez de vous réinformer de cette énergie pure. Rappelez-la simplement en vous, la satisfaction. Et vous allez me dire si c'est quelque chose qui est plutôt contenu dans votre corps, plutôt qui sort. Est-ce que c'est plutôt
Quelque chose à l'extérieur, plutôt à l'intérieur. Intérieur, ouais. C'était pas confortable pour moi. J'ai bien senti la tension qui se défait, mais ça a laissé du coup un vide en effet. Et oui, une notion de faim. Très intéressant, Agathe. Ok, notion de faim. C'est-à-dire que ça, on va en parler. Ce qui se passe avec la satisfaction, c'est que c'est simplement intérieur et ça fait du bien. Intérieur. Ok, on est bien d'accord, c'est très intérieur. On est d'accord. Ce que je voulais voir avec vous, effectivement, Agathe, elle soulève un point très important. C'est qu'effectivement, comme la satisfaction, c'est une, ça répond à une tension. Donc il y a une tension. La satisfaction va défaire cette tension. Mais une fois que c'est fait, et donc il y a de la joie, il y a quelque chose d'agréable, hein, vous en parlez aussi. Le truc, c'est que, effectivement, une fois que c'est fait, c'est fait. C'est pas quelque chose qui. Agathe, elle en a tout de suite eu la notion, elle. C'est pas quelque chose, il aurait fallu peut-être qu'on prolonge. Je vous les inviterai à peut-être explorer, à peut-être explorer. N'oubliez pas que quand vous explorez, vous partez vraiment à la source. Donc c'est comme si vous oubliez même tout ce qu'on s'est dit là. Pour pouvoir aller le faire correctement, quitte à faire la salle d'attente, comme dans le live Portail Origine, si vous avez besoin. Portail Origine, rendez-vous à la source, qui est toujours dans l'onglet guide. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que la satisfaction, effectivement, et Agathe, là, elle nous l'emmène. C'est-à-dire qu'Agathe, elle doit s'inquiéter de ce qui va se passer après, donc ça doit pas être agréable pour elle. Ce qui se passe dans la satisfaction, c'est qu'une fois que cette tension est soulagée, c'est un soulagement, mais c'est tout, en réalité. Donc oui, ça fait du bien, oui, ça détend, etc., etc., mais c'est simplement un soulagement d'un problème, de quelque chose qui est perçu comme problématique, d'une tension. Et une fois que c'est fait, c'est fait. Donc, c'est comme quand on enlève le petit orteil de la porte. On se prend le petit orteil dans la porte, on enlève le petit orteil, et on le frotte. Ah, ça soulage et ça va mieux, mais une fois que c'est soulagé, c'est soulagé. Ce n'est pas quelque chose qui va rester, la satisfaction. Et donc là, c'est ça qu'Agathe nous amène. Effectivement, il y a une notion de fin. Ça va s'arrêter. Et donc, on va se retrouver comment? À nouveau dans une autre tension. Peut-être pas la même, mais une autre. C'est-à-dire qu'il y aura toujours de la tension dans notre univers de matière, dans notre corps. C'est impossible d'être sans cesse flat. Aussi, mais du coup, voilà, en tout cas pas dans le monde vivant. Donc, effectivement, il y a toujours des tensions. Hein. Ça peut être des tensions très positives, des tensions moins agréables, mais il y a toujours des tensions. Et donc, si on défait une tension, on a une satisfaction, ça fait du bien, mais une autre tension va tout de suite apparaître parce que c'est notre nature. Il y a de la pulsion, de la répulsion, du jour, de la nuit, de l'inspire et du souffle. Même rien que dans notre respiration, on le sait. Oui, on souffle. D'ailleurs, on adore, on dit, on souffle, hein, c'est une expression, souffler, pouvoir souffler un peu. Mais à un moment donné, on va forcément inspirer. Et forcément, il y a une tension qui va se créer. Donc, c'est impossible d'être toujours dans cet état de satisfaction. C'est pas éternel. Il y a une fin. Ok? Et donc, ce que je voulais vous amener, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que ça vous parle? Déjà. Est-ce que dans la vie, vous faites le rapprochement avec ces perceptions-là qui font du bien, qui apportent de la joie, qui détendent, mais qui ne durent pas? Est-ce que vous le rapprochez de cette impression que vous avez eue, de ces perceptions que vous avez eues, là, de satisfaction? Alors là, qui était. Oui, tout à fait. Ok. Donc c'est vraiment là, on est allé à l'origine, donc c'est particulièrement condensé. C'est peut-être pas toujours aussi condensé selon les satisfactions que vous avez dans votre quotidien, hein, d'accord? Mais voilà, chercher la satisfaction, et c'est toujours tendre vers une nouvelle tension. Et en fait, chercher la satisfaction va toujours nous laisser un arrière-goût d'insatisfaction. C'est-à-dire que ça ne peut pas durer, ce n'est pas éternel. C'est juste fait pour être. Voilà, une fois qu'on est détendu, on est détendu. Mais voilà, c'est tout. Une nouvelle tension va apparaître. Donc, chercher la satisfaction va sans cesse nous ramener à un sentiment d'insatisfaction.
Donc les gens qui sont éternellement insatisfaits, se sentent éternellement insatisfaits, ont toujours l'impression d'avoir autre chose à bosser, toujours autre chose à faire, qu'en fait finalement c'était pas ça. Toujours chercher la satisfaction et se dire une fois qu'on l'a, bah non, finalement c'est pas ça qui me... Finalement on cherche pas la satisfaction, on cherche l'accomplissement. Oui, je fais le lien avec beaucoup de choses. Je pense aux addictions, entre autres. Et oui, complètement. Les addictions, c'est exactement ça, mais on peut être addict à des choses qui sont étiquetées addiction, comme la cigarette, les choses et machins. Mais en réalité, on est addict la plupart du temps, nous les humains, on a tendance à être addict à la satisfaction en général. Donc la nourriture, oui d'accord, il y a des trucs qui sont connus comme ça, parce que on sait que c'est pas très bon pour notre corps, comme les drogues, la cigarette, comme la nourriture, à excès, etc. Oui, c'est vrai. Ça, c'est des recherches de satisfaction. Il faut dire à un moment donné, là, c'est très important cette expérience, parce que on va aller explorer l'accomplissement. Vous allez voir, oui, c'est vrai, c'est facile d'aller chercher la satisfaction, mais ça nous laisse insatisfaits, ça nous laisse un arrière-goût désagréable, ça nous laisse quelque chose qui est dark. Alors qu'il n'y a pas beaucoup plus à faire pour aller vers l'accomplissement. Parce que quand on va aller visiter l'accomplissement, c'est pas ce qu'on croit. L'accomplissement, quand je dis accomplissement, tout de suite on s'imagine que c'est je suis accompli le jour où, je sais pas, je suis pour certains président. Je sais pas, je suis accompli le jour où tout le monde a reconnu mon talent. Je suis accompli. Non, c'est pas ça. Je suis accompli le jour où mon message est passé au monde entier. Non, c'est pas ça l'accomplissement. On a toujours tendance à penser que l'accomplissement c'est le truc ultime. En fait, on peut ressentir de l'accomplissement dans le quotidien. Et c'est ça que j'aimerais vous emmener, j'aimerais vous emmener faire l'expérience de cette, de cette perception d'accomplissement. Vous allez voir que vous allez la reconnaître. Et bien faire la différence entre les deux, c'est essentiel pour pas avoir à courir après la satisfaction, se gourer, se tromper et se retrouver finalement à aller chercher même la satisfaction. Là, on parle de l'addiction, mais en réalité, c'est pareil dans le quotidien. Se satisfaire, c'est-à-dire consommer la validation de l'autre, consommer le like, consommer le petit cœur, consommer l'expérience, peut-être là, on est en train de faire, si vous la consommez, ce ne sera pas utile. C'est ce qui va être utile, d'avoir juste la satisfaction d'avoir fait cette expérience, ce ne sera pas utile. Est-ce que ça va vous accomplir derrière? Est-ce que ça va accomplir quelque chose pour vous? Est-ce que ça va vous faire avancer d'une manière qui sera définitive, d'une manière qui sera éternelle? L'accomplissement, c'est ça. Donc il faut comprendre que voilà, il y a de l'addiction dans plein de choses. Il y a de l'addiction dans la recherche de validation en général. C'est un truc très 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 présent, qui est surtout là dans les réseaux. Enfin, par exemple, souvent l'accomplissement, les gens vont penser à leur accomplissement professionnel parce qu'on a été élevé comme ça. C'est très dans nos conditionnements. L'accomplissement serait professionnel. Ce qui est pareil, là aussi c'est une erreur. Ça en fait partie, hein, bien sûr, mais il y a loin d'être que ça. Et souvent dans l'accomplissement professionnel, on a tendance oui, à aller chercher, là, par exemple sur les réseaux, je ne suis accompli que si j'ai des likes et des commentaires et des blablabla. Rien du tout. Vous êtes accompli lorsque vous avez fait ce que vous avez à faire. Lorsque vous avez transmis le message que vous avez à transmettre. Peu importe qui l'a vu, l'a pas vu, vous ne le savez pas. De toute manière, les gens sont derrière leur écran. Peu importe, mais vous avez mis dans la matière. L'accomplissement, c'est ça. C'est je suis venu accomplir quelque chose. À la limite, peu importe la validation ou pas, je l'ai fait. C'est de retrouver cette sensation qui va être vraiment importante, surtout par les temps qui courent, avec les réseaux sociaux et toutes les déformations que ça peut créer, qui sont déjà présentes dans nos comportements humains, mais qui vont être exacerbées sur les réseaux sociaux. Donc là, je vais vous inviter, on va y aller, à fermer vos yeux, à s'y parler, explorons, expérimentons, mettez même, si nécessaire, tout ce que je viens de vous dire sur l'accomplissement dans une petite salle d'attente, bien agréable, bien confortable, où toutes ces idées attendront pour être bien mieux nourries par l'expérience à l'origine, à la source de ce mot. Bien mieux. Donc laissons tout de côté. Finalement, peu importe ce qu'on s'est dit là, pendant cette expérience. À la source, on ira chercher des choses bien plus pures, bien plus justes. Donc on va aller chercher le mot accomplissement, on va l'appeler. Tel qu'il se précipite dans notre univers, manifesté, tel qu'il est, tel qu'il a surgi,
tel qu'il est aujourd'hui, et peu importe parce qu'on va traverser tous les espaces et tous les temps, de ce mot accomplissement. Peut-être vous entrez en contact avec ce mot par les lettres, par le son, peu importe. En tout cas, par les expériences qui vont vous amener vers autre chose. Vraiment juste le mot. Le mot est purement et simplement le mot accomplissement. Peu importe tout ce que vous pouvez penser sur le mot accomplissement, peu importe tout ce que vous avez pu acquérir comme expérience autour de ce mot, peu importe tout ça aujourd'hui. Juste le mot. Vous mettez bien votre encre ici, bien solide, bien vous êtes la terre, vous en êtes une facette, une expression. Vous êtes cette encre à la terre. Et vous allez dérouler votre conscience avec ce fil d'argent, ce câble très solide d'argent qui se déroule avec vous alors que vous avancez au travers des couches, des espaces, des temps, du mot accomplissement. Et vous avancez, vous avancez, vous avancez, vous avancez, vous avancez. Ça peut être même très loin, n'hésitez pas à y aller donc très vite, pas besoin de s'attarder. Allez-y à la vitesse de la lumière, à la vitesse du son, peu importe. L'idée, c'est d'aller à l'origine, à l'intention de vie originale, à l'énergie pure, juste avant sa précipitation dans le monde de matière, de ce mot accomplissement. Une fois que vous y êtes, posez-vous devant. Il n'y a plus rien ici du monde de forme, plus de forme, plus de couleurs, plus d'images, pure énergie. Prenez un temps de l'énergie à l'origine, l'intention de vie originelle du mot accomplissement, devant ce mot, devant cette énergie, avant le mot. Et puis quand vous serez prêt, prête, à votre rythme, vous pouvez entrer dans cette énergie originelle, dans cette source à l'origine du mot accomplissement. Prenez un temps pour vous y installer. Ouvrir vos perceptions. Comment on se sent dans ce mot, dans cette énergie originelle du mot? Comment on se sent dans cette énergie pure, originelle, cette intention de vie de la notion d'accomplissement? Et puis vous pouvez le respirer, vous en emplir, vous laisser habiter par cette énergie. Entièrement. Voilà. Observez qu'est-ce qui se met en mouvement en vous, qu'est-ce que ça change alors que vous vous emplissez de cette énergie. Comment vous vous sentez? S'il y a un mouvement, laissez-le se dérouler jusqu'au bout. Jusqu'à vous sentir pleinement dans cette énergie. Et observez bien. Quelles sont vos perceptions dans cette énergie? Comment vous vous y sentez? Qu'est-ce que ça fait? Une fois que vous serez au clair avec ça, sur vos perceptions, juste vos perceptions, vous pourrez reprendre le chemin du retour, repasser la condensation de ce mot jusqu'à ce qu'il se précipite dans cet univers manifesté. Repasser de l'autre côté, retourner jusqu'à votre encre, votre corps, et prendre le temps de bien l'habiter entièrement, jusque dans vos doigts de pied, jusqu'en haut de votre crâne, jusque dans le bout de vos doigts, dans vos coudes, dans vos épaules, habiter tout l'espace de votre corps. Et quand vous serez prêt, prête, vous pourrez partager en commentaire comment vous avez vécu, comment vous avez perçu
cette énergie pure de l'accomplissement et les différences avec l'énergie de la satisfaction. Pendant que vous faites ça, je rappelle à ceux qui nous regardent que portail origine, donc la manière dont on accède à la source, comme ça, cette manière de cheminer vers la source, c'est une méthode qui est exclusive à l'école de la magie, qui porte ce nom. C'est une méthode déposée, brevetée même, et qu'on utilise dans, entre autres dans tous les reprogrammes de l'école de la magie et en hypnoalchimie en particulier. Alors, c'est curieux, je vais y retourner plus tard, je n'arrive pas à y entrer. Alors, quand tu y retourneras, Gwenaëlle, ce qui t'empêche d'y entrer, tu l'acceptes, ça existe en toi. Ce que tu fais, c'est que tu le mets dans la salle d'attente. Et tu dis, promis, je reviens. Petite astuce rapide, une astuce flash, si c'est trop difficile la salle d'attente ou si vous n'avez pas le temps et que vous voulez explorer quand même. Qu'est-ce que ça ferait? Vous pouvez parler à cette part qui vous empêche d'y aller et vous lui dites simplement, d'accord, n'y allons pas, mais voyons ce que ça ferait si je pouvais y aller. D'accord? Ça veut dire que ce quelque chose ne veut pas que vous rameniez l'information. C'est OK. Pour l'instant. Mais peut-être aussi que c'est par méconnaissance de cette énergie. Et donc, vous allez laisser juste l'opportunité de savoir ce que ça ferait si vous pouviez y accéder. Vous allez avoir le même résultat. Simplement, après, ce sera en accord avec ce qui ne veut pas, de le ramener ou pas le ramener. C'est rare quand on va à l'origine des choses, parce que l'intention originelle est toujours juste. C'est rare qu'on ne puisse pas le ramener en fait à la fin. Mais toujours est-il qu'on ne l'oblige pas. Alors, l'accomplissement était plus plein, dense, confortable. Plein. Il y a une plénitude dans l'accomplissement. Il n'y a pas ce rapport, il n'y a pas ce vide en fait. La satisfaction, c'est vide. C'est pas un truc qui nous remplit en fait, hein, étrangement. C'est un truc qui nous détend. C'est un truc qui soulage la tension. Mais c'est pas quelque chose qui nous rend complet. L'accomplissement, il y a complet dedans. Donc effectivement, plus plein, parce qu'on est complet, plus complet. Dense, confortable. Ouais. Et du coup, c'est dense. L'accomplissement, c'est pourtant lié à ce qu'on est venu accomplir en ce monde. Donc c'est lié à notre âme. Et en fait, le fait de le faire dans la matière nous rend accomplis. C'est un déploiement vers l'extérieur comme un rayonnement. C'est très agréable, un bien-être complet. Complet, on a encore le mot complet, mais qui revient, qui est de la même racine que le mot accomplissement. Effectivement, est-ce que vous aussi, comme Martine, vous sentez que c'est par rapport à la satisfaction qui est très juste à l'intérieur, est-ce que vous aussi, vous sentez que ça rayonne, que ça se déploie, qu'il y a un lien avec l'extérieur aussi ou pas? Euh, Très profondément, je suis dans l'accomplissement et la gratitude. Ouais, ça déclenche la gratitude, l'accomplissement complètement. Oui, 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 la gratitude. Dans les deux cas, l'énergie est différente entre je rentre dedans et je me remplis, c'est intéressant. Et je m'en remplis. Donc il y a un lien avec l'extérieur, effectivement, qui est naturel dans l'accomplissement. C'est moi et plus que moi. Est-ce que ça vous parle? C'est moi et plus que moi l'accomplissement. C'est effectivement, je suis venue accomplir. Le fait de l'importer dans la matière, cet accomplissement, c'est vraiment lié à l'âme, hein. C'est vraiment, je suis venue accomplir quelque chose en ce monde. Je suis venue faire comme ce mot pop-up, ce mot a fait un pop-up dans le monde manifesté. Là, pouf, accomplissement est arrivé. Waouh, super. Le fait qu'il soit arrivé, il y a un accomplissement. Le mot accomplissement, mais le mot satisfaction et tous les autres en fait, hein. Toutes les notions, quand d'un seul coup elles se réalisent dans le monde de matière, il y a un sentiment d'accomplissement. Et waouh, oui, ça fait waouh.
c'est fait, quoi. Quel accomplissement. Et il n'y a plus cette notion c'est pas vide comme la satisfaction qui n'est pas là pour nous faire nous sentir complets dans la matière, dense, comme vous disiez, certaines d'entre vous, dense, complet. Effectivement, ça me complète. C'est-à-dire d'un seul coup, je suis plus... C'est vide, hein, la satisfaction. Ça détend, etc. Mais c'est pas quelque chose qui va nous compléter. C'est pas quelque chose qui va faire que l'on va densifier dans la matière qui on est. Toi, tu parles de densité. Oui, parce que l'accomplissement, c'est densifier dans la matière qui on est venu être. Donc, c'est devenir de plus en plus complet. Et une fois que c'est fait, ça disparaît pas. Il n'y a pas cette peur là chez Agathe que ça s'en aille, qu'il y ait une fin. Je ne sais pas si vous, c'est le cas aussi, mais c'est normal parce que la satisfaction, c'est à l'intérieur et uniquement à l'intérieur. Alors que l'accomplissement, c'est quelque chose, on sent que c'est relié à l'extérieur. Donc c'est éternel. Une fois que c'est connecté au tout, c'est installé. Oui, l'accomplissement, ça déborde, alors que la satisfaction, il n'y a rien qui reste. Mais ouais, on est d'accord, il n'y a rien, c'est juste un truc fugace. Mais ça fait une détente, et c'est calme, et c'est agréable, etc. Sauf que c'est pas, ça vient pas nous remplir, ça vient pas densifier qui on est. Ça vient juste détendre une tension, en fait. Donc c'est vraiment très important. Et l'autre question que j'ai à vous poser, c'est l'accomplissement, cette perception d'accomplissement, est-ce que vous l'avez déjà ressenti? Est-ce que vous l'avez déjà ressenti plusieurs fois dans votre vie? Effectivement, quand on a accompli quelque chose de vraiment en plus important par rapport à notre chemin, on peut ressentir de la gratitude, comme disait Cathy, c'est vrai. Je vous laisse répondre à cette question. Est-ce que cette perception-là que vous avez ressentie, c'est quelque chose que vous avez déjà ressenti dans votre vie, tous les jours ou presque? Ouais, super. Et oui, c'est quelque chose, l'accomplissement, c'est pas souvent quand on dit ah c'est accompli, on a l'impression que c'est la fin, genre the end of the game, genre ça y est, mon âme est totalement accomplie. C'est pas ça en fait. Ce qui est accompli est là, il est là. Est-ce que du coup, Cathy, qui dit tous les jours ou presque, est-ce que c'est quelque chose qui s'arrête pour toi, ou est-ce que c'est quelque chose qui est là et qui ne s'arrête pas? Non, je me souviens pas, j'ai pas l'impression. Et alors ça arrive très souvent, Agathe, et c'est humain, c'est quand on a confondu la satisfaction avec l'accomplissement. Donc en fait, on va chercher la satisfaction en se disant ça va bien finir par me faire sentir accompli. Et non. Non, tu es sur le chemin, Cathy. Ok. Ok. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que bien sûr, tu es sur le chemin, mais ce que je disais, c'est que l'accomplissement, c'est pas end of the game. C'est pas avoir tout accompli. Mais chaque chose accomplie est accomplie. C'est pas quelque chose qui disparaît. Est-ce que vous comprenez cette notion? C'est quelque chose qui disparaît pas. Une fois que vous avez accompli même un petit acte de votre âme, il est fait. Ça a été fait, ça a trouvé son chemin dans la matière, ça s'est manifesté. Que ce soit simplement, que ce soit simplement, je sais pas, avoir appelé quelqu'un, que ce soit c'est pas forcément avoir fait le tour du monde et des choses comme ça, c'est pas forcément des grandes choses l'accomplissement. L'accomplissement, c'est simplement qui je suis venu être, c'est manifesté dans la matière. Une fois que ça s'est manifesté, ça ne peut pas être défait. C'est accompli. Je me suis accompli à cet endroit, à ce moment. Euh, donc en réalité, c'est pas quelque chose qui se défait. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Est-ce que vous saisissez la différence entre la satisfaction qui va se défaire et le... Voilà, c'est ça. C'est quelque chose qui se défait pas. C'est des choses qui vont s'accumuler. Et l'accomplissement auquel on pense populairement, là, qui serait un truc définitif et final et terminé, je ne sais pas à quel moment est-ce que ça s'atteint ou pas, est-ce qu'il faut plusieurs vies ou pas, j'en sais rien. Ce serait intéressant à explorer, mais peu importe aujourd'hui, en tout cas, chaque acte de manifestation de qui je suis venu être, ça nous nourrit, oui, complètement. Et, ouais. Et en fait, on se trompe hein, quand on cherche à satisfaire avec à manger et que ça ne nous satisfait pas, parce que c'est pas ça qui nourrit.
C'est pas la satisfaction qui nous nourrit, c'est l'accomplissement. L'accomplissement, il vient effectivement nourrir notre être. Oui, quand je conscientise mes actes, Martine nous dit. Ok. Ok, oui, c'est intéressant ce que tu dis, Martine. C'est aussi, c'est effectivement le vivre en conscience, cet accomplissement. C'est vrai qu'il y a aussi des fois où on peut être, accomplir des choses et même pas s'en rendre compte. Donc ça, c'est triste. Mais alors, comment on fait? Pour, pour pouvoir vivre cette notion d'accomplissement, en fait, hein, normalement, c'est tous les jours il y a de l'accomplissement. C'est pas possible puisque vous êtes venu, en fait, vous accomplir. L'âme est venue se précipiter dans la matière. Donc, alors, par contre, on peut prendre des chemins détournés en allant vers la satisfaction et effectivement se paumer. Et du coup pas suffisamment s'accomplir, c'est-à-dire accomplir ce qu'on est venu être. Et c'est des petites choses, au quotidien, il y en a. Je vous donne un exemple. Par exemple, dans mon essence, à moi, et l'esthétique, la sublimation des choses est importante. Dans notre société, alors c'est pas, d'ailleurs réfléchissez bien, il est tout à fait possible que ce soit aussi votre cas, parce que peut-être que vous avez été très versé vers quelque chose dans votre enfance et que peut-être on vous a fait comprendre que ça n'était pas, voilà. Oui, Martine, à bientôt, n'hésite pas à regarder la fin en replay et puis on se tient au courant. Merci d'avoir été là. Euh, et donc, par exemple, dans mon essence, il y a beaucoup la sublimation, l'esthétique, etc. Mais dans notre société, et puis surtout là, avec les délires d'Instagram, avec les filtres et compagnie, etc., qui sont des excès de cette essence, euh, ben, par exemple, le fait que moi, pour moi, ce soit important que quelque chose soit beau, parce que la beauté, c'est quelque chose qui émeut mon âme, vraiment, et bien pour d'autres qui sont dans une autre essence, ça peut sembler superficiel. Mais moi, quand j'installe un beau tableau à mon mur, eh bien, je ne ressens pas de la satisfaction, je ressens de l'accomplissement. J'accomplis mon essence. Donc, vous voyez que ça peut être des toutes petites choses et qui peuvent même paraître ridicules pour d'autres. Peut-être même ridicules par conditionnement. Mais peu importe. Ce qui va faire la différence entre la satisfaction et l'accomplissement, c'est pas l'événement en soi. Un événement peut être de l'ordre de la satisfaction pour quelqu'un, de l'ordre de l'accomplissement pour quelqu'un d'autre, le même événement. Par exemple, quelqu'un qui a dans son essence le fait de savourer le quotidien, ça peut être un accomplissement de se délecter d'un repas exceptionnel. Là où pour quelqu'un d'autre, ça va être de la satisfaction. Mais ça, c'est une histoire d'essence, c'est une histoire de qu'est-ce que je suis venue incarner, moi, en ce monde. Donc, soyez très attentifs et attentives, sans vous juger, à ce que vous font ressentir les petites choses de votre vie et du quotidien. Sans vous juger. Moi, je me suis longtemps empêchée d'accomplir mon essence en lien avec cette esthétique et cette sublimation, parce qu'on m'avait renvoyé le fait que c'était superficiel. J'ai même une émotion là qui remonte, qui me dit, bon Dieu, mais ça m'a déchiré de moi-même, de ce que j'étais venue moi vivre comme essence. Alors c'est pluriel l'essence, il n'y a pas que ça, hein. Mais ça c'est une partie de mon essence. Et voilà, parfois on est déchiré parce que on juge, on croit des choses sur ce qui nous accomplit en fait en réalité. Donc c'est arrêter de juger ce qui accomplit l'autre, arrêter de juger ce qui vous accomplit vous. C'est très important. Vivez-le. Allez jusqu'au bout. Et quand vous faites un acte, simplement, effectivement, soyez conscient de ce que ça vous fait ressentir. Enlevez les jugements. Enlevez ce que vous croyez. Qu'est-ce que ça vous fait ressentir? Cette, revenez souvent à ces explorations de l'accomplissement et de la satisfaction. Faites la différence. Apprenez à faire la différence. Et tout ce qui vous fait vous sentir accompli, reproduisez-le de plus en plus, de mieux en mieux, affinez-le. Quand j'étais petite, c'était simplement une petite barrette dans mes cheveux. Aujourd'hui, une petite barrette dans mes cheveux, c'est déjà accompli. Ça a déjà été accompli. Maintenant, ça va beaucoup plus loin. Et vous allez aller de plus en plus loin pour aller affiner.
cet accomplissement dans la matière. Et c'est ça qui nous ramène à la notion populaire de l'accomplissement, c'est qu'effectivement, on va aller de plus en plus loin dans cette expérience. À la fois, on va accumuler ces expériences pour les combler. Effectivement, on sent comblé, complet. De rien, Agathe, ça me fait chaud au cœur de vous partager ça. Je pense que c'est hyper important. Avec plaisir. Donc, allez chercher ce sentiment d'accomplissement, enlevez tout jugement, enlevez toutes les idées que vous avez sur les choses. Simplement, quand vous faites quelque chose, quand vous tendez vers quelque chose, quand vous allez vers quelque chose, est-ce que je ressens de la satisfaction? Est-ce que je ressens de l'accomplissement? Au-delà de tout jugement, qu'est-ce que je ressens? Maintenant que vous savez ce que ça fait, la satisfaction, vous l'avez noté là, mais notez-le-vous dans un carnet pour y revenir si nécessaire. Maintenant que vous savez ce que fait l'accomplissement, maintenant que vous savez ce que fait la satisfaction, choisissez de façon éclairée vers quoi vous voulez aller. Et voilà, affinez les choses. Vous allez aller de plus en plus loin dans l'accomplissement. Vous allez aller accomplir de plus en plus loin, de plus en plus profondément, avec de plus en plus de camailleux, j'ai envie de dire, de relief, cette manière d'accomplir votre essence. Et quand vous vous sentez accompli, vous êtes dedans. Donc voilà, c'est ça que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à refaire plusieurs fois. C'est voilà, c'est presque c'est ce genre de choses qu'on pourrait faire tous les jours pour jamais oublier qu'est-ce qu'on est venu faire. On est venu s'accomplir. Donc, n'oubliez jamais ce que ça vous fait ressentir, cet accomplissement. Oubliez en revanche tout ce que vous croyez savoir sur ce qui vous satisfait et vous accomplit. Repartez de zéro et observez ce que vous ressentez, quelles sont vos perceptions quand vous tendez vers un acte, vers un geste, vers un mot, vers quelque chose. Voilà, et faites ce chemin vraiment de l'accomplissement, vous allez voir, ça change tout, c'est tellement rien à voir avec la satisfaction vide. Par contre, j'aimerais juste ajouter une chose, eh bien quand on s'accomplit, ça peut être satisfaisant. Effectivement, quand on s'accomplit, la satisfaction vient. Effectivement, ce qui était tendu se détend. Évidemment qu'il y a une tension quand on n'est pas accompli aussi. Donc voilà, merci de mettre des mots sur tout ça. Je suis satisfaite d'avoir trouvé le chemin vers ce live. Ok. Et comment ça va pouvoir peut-être te permettre d'aller t'accomplir, de passer de la satisfaction de la consommation du live à qu'est-ce que je vais en faire? Comment je vais accomplir quelque chose à partir de ça peut-être ou pas, je ne sais pas. C'est ça chacun, chacun son essence et chacun ce qu'il est venu vivre. Mais en tout cas, c'est très universel. Quand on fait des portails origines, on va vraiment aux notions universelles des choses. Donc universellement, il y a forcément quelque chose à récupérer pour vous là-dedans. Et je vous souhaite de récupérer ce qu'il y a à récupérer pour accomplir derrière. Et pas juste être satisfait. Voilà. D'une façon générale, quand vous allez vers un programme, vers un live, vers une expérience, allez chercher l'accomplissement, pas la satisfaction. Parce qu'on pourrait consommer, consommer, consommer comme ça va rien donner, ça va laisser du vide. Alors que si vous y allez avec le désir d'accomplir quelque chose en allant vers un programme, vers un live, vers une formation, etc., alors là, d'un seul coup, c'est autre chose. Alors bien sûr, hein, comme disait Yoda, euh, mon grand maître à penser, Yoda disait, le truc, c'est pas d'aller vers ce qui est facile, mais vers ce qui est juste. Parfois, ce qui est juste est facile. Parfois, ce qui est juste nous demande juste un petit effort supplémentaire. Souvent, c'est juste un tout petit effort, je vous assure, entre la satisfaction et l'accomplissement. Ce petit effort, c'est juste passer au-delà de nos jugements, passer au-delà de ce qu'on croit. Et dire, attends, je vais le faire et puis on verra bien. Et d'ailleurs, si vous faites, je crois que beaucoup d'entre vous ici, la masterclass Autoconstelle ton âme, vous allez justement apprendre à passer au-delà et à aller vraiment directement à l'expérience d'accomplissement. Donc tout ça est intriqué. Donc j'espère que vous allez pouvoir intriquer
tout est intriqué en général, hein, tout est système, mais cette expérience avec ce que vous allez faire dans l'expérience Autoconstelle ton âme, donc le 5 novembre, et j'ai vraiment hâte de vous retrouver. Et d'ailleurs, je vais vous envoyer un mail, je pense dans la journée, avec un truc super fun sur cette masterclass en amont. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une magnifique journée. Merci Gonel, à toi aussi d'avoir été là. Et je vous souhaite beaucoup d'accomplissements. Je vous souhaite de souvent ressentir ce sentiment et d'avoir conscience que c'est quelque chose qui ne disparaît pas. Quand vous êtes dans cette perception précise de l'accomplissement, ça ne disparaît pas. Ça s'ajoute, ça s'accumule. C'est comme si vous ajoutiez de la définition dans la matière à votre âme. C'est génial. C'est comme des petits pixels. C'est comme les pixels d'une image, hein. Une image ne peut devenir une image que si tous ces pixels se forment. Et plus les pixels il y en a, et plus ils se précisent, et plus vous précisez qui vous êtes venu être dans la matière, et plus vous incarnez vraiment pleinement qui vous êtes. Voilà. Belle journée à toi aussi, Cathy. Belle journée à tout le monde. Et profitez bien. Et n'hésitez pas à revenir sur ce live autant que nécessaire, autant que vous en avez envie, autant que ça vous accomplit. Voilà. Je vous embrasse et je vous souhaite plein d'accomplissements. À bientôt.